le journal. Retour sur le dossier des deux télés qui continuent de faire polémique. Après Sonia Backès et Gaël Yano du Rassemblement UMP, Philippe Blaise du Mouvement républicain calédonien, Yves Cazot de Convergence Pays, Charles Wachetine hier du Palika et Martine Lupi, directrice générale de la Télé du Nord, la NCTV. Nous donnons aujourd'hui la parole à Philippe Michel de Calédonie Ensemble et Simon Louécotte du Mouvement pour la diversité. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Ali. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On le sait, la télé du Nord NCTV comme la télé du Sud NC9 promettent toutes deux d'être vigilantes sur le pluralisme, la liberté d'expression et de nous éveiller aussi aux cultures du pays. Pourtant, de nombreuses voix s'élèvent déjà pour dénoncer leurs coûts et une information orientée. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, nous écoutons un extrait de l'interview de Martine Lupi, directrice générale de NCTV, réalisée lundi matin en direct de Paris. Vous n'êtes pas sans savoir qu'NCTV est particulièrement décriée, notamment par rapport à son coût, mais on dit aussi que ce serait une télé de propagande partisane contrôlée par les indépendantistes. Que répondez-vous à ceux qui mettent ces réserves et ces critiques ? Alors déjà, moi je voudrais dire que je suis journaliste avant tout. Je suis journaliste depuis 27 ans. Je ne suis pas calédonienne, donc du coup je ne me suis jamais mêlée de politique. Et d'ailleurs, quand on est journaliste, on n'a pas à être partisan de qui que ce soit. On peut avoir des idées évidemment comme tout le monde, mais on a une obligation, on a une charte de déontologie qui nous oblige justement à être indépendant et juste. Et on peut même perdre le droit d'exercer. Hein. Donc je suppose que vous le savez. Voilà, vous êtes journaliste vous-même, je crois. Donc vous savez de quoi je parle. Donc je pense que effectivement, on a peur parce que quand on dit une chaîne de télé soutenue par des collectivités, on a l'impression que c'est quelque chose de politique. Alors je pense que l'expérience démontrera le contraire, mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'aurait absolument pas intérêt à faire une chaîne de télévision de propagande parce que ça voudrait dire qu'on réduirait la cible des gens qui pourraient nous regarder, ce qui serait économiquement totalement suicidaire. Hein, on se mettrait une balle dans le pied tout de suite là, parce qu'on se dirait que les gens ne vont pas nous. Je pense que si vous voulez une télé, c'est quelque chose qui est utile. C'est une télé qui va servir donc qui est une télé de service public. Hein. Donc on a des obligations quand on reçoit des subventions. On peut pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est pareil pour vous au niveau de la radio. Donc c'est pas, on va pas faire de la propagande politique, absolument pas. Moi ça fait 2 ans que je travaille déjà pour la province Nord sur ce projet. J'ai jamais eu aucune consigne. Je n'ai jamais fait de télé de propagande. Je vous dis, j'ai une carte de presse et je vais continuer à le faire et je serai très très vigilante. Et d'ailleurs, si ça peut rassurer les téléspectateurs, je peux vous dire que quand on signe une convention avec le CSA, on a aussi dans les papiers qu'on signe la charte de déontologie justement des journalistes qui justement nous demande de nous engager à respecter donc une égalité de temps de parole, si vous voulez, s'il y a un moment effectivement il y a des élections ou je ne sais trop quoi, mais en tout cas avoir une information juste, impartiale, objective et qui ne soit justement pas du tout, qui ne prenne pas parti. Donc vous voyez, que les gens se rassurent, ça serait d'abord idiot économiquement parlant, évidemment, puisqu'on va avoir de la publicité. Donc les annonceurs, si tout d'un coup on se met à afficher une couleur politique, je pense qu'ils viendraient plus, ils auraient raison. Et puis la télé, c'est pas ça, quoi. Hein. Je veux dire, quand on fait des émissions multiples et variées, il y a plein de choses à faire, hein, que ce soit des programmes, je vous dis, pour aider, je sais pas, par rapport à la santé. Vous voyez, là, on va faire des programmes pour sensibiliser les gens sur par exemple, les métiers de médecin. Vous voyez, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas assez de médecins qui sont justement issus du pays. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, je ne pense pas que ça soit de la propagande politique. Et je pense que l'usage montrera que effectivement, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la réalité. Mais je vous dis en tout cas, moi, il est hors de question que je fasse une télé qui soit avec une couleur politique quelle qu'elle soit. Et on ne me l'a pas demandé. Voilà, si ça peut rassurer les téléspectateurs. L'interview intégrale de Martine Lupi, directrice générale de NCTV, sera diffusée la semaine prochaine. Messieurs, que pensez-vous de ce que Martine Lupi vient de nous dire et plus globalement de ces 2 projets ? Philippe Michel. Écoutez, moi je crois d'abord que dans le contexte, dans la situation économique, sociale actuelle du pays, nous avons bien d'autres priorités
que des télévisions publiques mises en œuvre par les collectivités et financées sur les impôts des Calédoniens. Et en particulier en province sud. Moi, quand je vois qu'au dernier budget de la province sud, l'exécutif de la province nous a indiqué que l'état des finances de la collectivité était tel qu'on n'était pas certain de pouvoir continuer à payer les aides au handicap, les aides au logement ou les aides aux demandeurs d'emploi, je me dis très clairement, il y a bien d'autres priorités que de mettre en œuvre des télévisions par des collectivités financées par les impôts du contribuable. Donc ça, c'est la première réflexion que je me fais. Qu'on soutienne de la production locale, c'est-à-dire de la fabrication et de la diffusion de documentaires, de reportages, de sujets sur le mode de vie des Calédoniens, sur leur positionnement sur tel ou tel sujet de société, sur leurs traditions, leurs coutumes, leur culture. Ça, c'est absolument nécessaire. Mais qu'en mettre en œuvre des télévisions publiques financées sur les impôts, ça me paraît pas être une priorité. Donc ça, c'est la première réflexion que je me fais sur le sujet. Simon Louis-Cotte. Si on prend les chiffres qui ont été annoncés sur le coût éventuel des 2 projets de télévision, les chiffres les plus bas, c'est-à-dire 700 millions, ça fait 1,4 milliard pour 2 télévisions qui vont voir le jour. À mon avis, on est très en dessous de la réalité parce que ce ne sera pas 1,4 milliard, mais ce sera bien davantage. La vraie question que l'on peut se poser, que l'on doit se poser, c'est est-ce que l'on n'a pas autre chose à faire avec cet argent en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, mon avis, moi, c'est oui, on a bien d'autres choses à faire. On ne cesse tous les jours d'entendre des mères de famille, des handicapés, des gens qui sont dans la difficulté, des chefs d'entreprise, des associations sportives qui se plaignent de l'inaction de nos collectivités. Et les collectivités leur répondent finalement pour justifier cette inaction, mais nous n'avons pas les moyens de répondre à tout. Eh bien, investir 1,4 milliard, 2 milliards, voire davantage de mettre dans 2 projets de télévision, dont la neutralité est en doute, je les mets en doute, eh bien, moi je dis que c'est une bêtise, une grosse bêtise. Justement, indépendamment du coût, est-ce que c'est pas une bonne idée d'avoir plus de médias? Simon. Non, mais moi je ne peux que plaider pour la pluralité de l'information. Du reste, souvenez-vous que pour les radios, je me suis battu pour que Océane FM puisse émettre sur l'ensemble du territoire. Je rappelle tout simplement que, à part la chaîne publique, je parle de NC Première, de Nouvelle-Calédonie Première, RFO auparavant, à part RRB, à part Radio Guido, aucune autre radio privée de Nouvelle-Calédonie n'émet pour toutes celles qui existent. Il n'y en a qu'une seule pour le moment, c'est Énergie, et puis Radio Océane. Vous n'avez pas le droit d'émettre sur l'ensemble du territoire, tout simplement parce que le CSA nous l'interdit. Vous l'interdit. Alors je suis pour la pluralité de l'information. Pourquoi pas davantage de moyens de communication, mais à condition que ça préserve la neutralité de l'information. Je rappelle quand même l'information, c'est une arme redoutable. L'information est une arme redoutable. Il faut voir ce que ça peut commettre comme effet sur l'opinion, sur les gens qui ne réfléchissent pas tellement et qui prennent tout à la lettre. Donc c'est une arme de destruction massive, l'information. Lorsqu'on l'utilise à des fins qui ne sont pas louables. Justement, pour revenir sur ce point, Elisabeth Noir et Jean-François Baudin, qui sont, je le rappelle, à l'initiative du projet télé NC9, ont plusieurs fois déclaré officiellement qu'ils s'engageaient à respecter le pluralisme au niveau de leur ligne éditoriale et contestent fermement, Philippe Michel, c'est plutôt à vous que je m'adresse puisque votre mouvement est particulièrement attaqué là-dessus, conteste fortement vos critiques en disant que vous parlez de ce que vous ne connaissez pas et c'est pas vrai. Ils vous accusent de mensonges, oui, absolument. Que répondez-vous, Philippe Michel, de Calédonie Ensemble? Je réponds que la garantie d'une pluralité d'informations et d'expression sur NC9, c'est tout simplement une plaisanterie. C'est simplement une plaisanterie parce que cette télévision est mise en œuvre, non pas d'ailleurs par la province sud elle-même, comme c'est le cas en province nord, parce qu'en province nord, au moins,
L'Assemblée de la province a délibéré, a créé une société d'économie mixte pour porter cette télévision, et elle finance cette télévision en sachant qu'elle a les moyens de la financer, même si par ailleurs on peut discuter de l'utilité. Mais dans le cas de NC9, ça n'est pas la province sud qui porte le projet. C'est une association politique présidée par Madame Noire et Monsieur Bruno Medj, qui sont tous les deux des militants et des collaborateurs du rassemblement. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vous dis, Ali? C'est-à-dire que cette télévision, elle sera pas mise en œuvre par la province sud, elle sera mise en œuvre, et d'ailleurs, ses promoteurs ne s'en cachent pas, par le rassemblement UMP et l'Union calédonienne au nom des deux légitimités soi-disant historiques qui doivent diriger aujourd'hui et pour quelques années encore les destinées de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est absolument impensable. Imaginez une seconde ce que produirait sur l'opinion en métropole l'annonce d'une télévision publique financée par les impôts et contrôlée par l'UMP ou par le Parti socialiste. Mais ça serait tout simplement inacceptable. Quant à la garantie de pluralisme et de liberté d'expression, mais il suffit d'écouter RRB, Ali, pour comprendre qu'il n'y a aucune garantie du pluralisme. Et alors le plus beau dans tout ça, c'est qu'on nous explique que tout ça sera contrôlé par le CSA et ses représentants locaux. Mais il se trouve que les représentants locaux du CSA sont des militants et des responsables du rassemblement. Donc moi, je jette la pierre à personne, mais on comprend bien qu'en 2013, Ali, une télévision de propagande politique, parce qu'il faut appeler ça par son nom, financée par des fonds publics, est tout simplement inacceptable pour le pluralisme, la liberté d'information et la liberté d'expression en Nouvelle-Calédonie. J'ajoute une précision à ce que vient de dire Philippe Michel. Ce ne sont pas des télévisions publiques, ce sont des télévisions privées, financées par de l'argent public. Différence notable. Ensuite, concernant la province Nord, dans le conseil d'administration, qui a été créé, validé par l'Assemblée de la province, toutes les sensibilités politiques de l'Assemblée y sont représentées, puisque Léontine Ponga figure dans le conseil d'administration, ce qui n'est pas le cas de NC9. Et puis, je vais ajouter une dernière chose. À quel moment est-ce qu'une seule fois nous avons évoqué ce projet de télévision à l'Assemblée de la province Sud? Ben, je vais vous le dire, jamais. Strictement jamais. Ce qui fait que sur cette affaire, je le répète, portée par Madame Elisabeth Noire et par elle seule, personne n'a jamais eu son mot à dire aujourd'hui, ni la province sud qui est censée porter le projet, ni les collectivités qui sont soi-disant censées financer, parce qu'on a entendu dire ces derniers jours que ça n'allait plus être une taxe sur les jeux d'argent en Nouvelle-Calédonie qui allait financer cette télé, mais que ça allait être à parts égales la ville de Nouméa, la province sud, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'OPT. Donc moi je pose la question, quand est-ce que la ville de Nouméa, quand est-ce que le conseil municipal de Nouméa, quand est-ce que l'Assemblée de la province sud, quand est-ce que le gouvernement, quand est-ce que le conseil d'administration de l'OPT ont pris le moindre engagement là-dessus? Ben, je vais vous répondre, jamais. C'est-à-dire qu'en plus, cette télévision a été autorisée par le CSA 2 jours avant la fin de son mandat, 2 jours avant l'expiration des fonctions du président du CSA. Et de Alain Méard. Et de Alain Méard. En charge du dossier pour la Nouvelle-Calédonie. Donc cette télévision a été autorisée par le CSA 48 heures avant son changement de président, sur la base d'un financement qui n'existe pas. Donc tout ça est proprement scandaleux. Et à la différence de la télévision du Nord qui nous annonce, alors il faudra voir ce qu'il en sera dans la réalité. L'autre différence, c'est que la télévision du Nord nous annonce 6 minutes d'information par jour. C'est-à-dire ce qu'on appelle en jargon journalistique une pastille d'information par jour. Mais sur NC9, la télé du Sud, contrôlée par l'Union calédonienne et le rassemblement UMP, c'est pas 6 minutes par jour qu'on nous annonce. C'est 1 heure de journal chaque soir. Moitié présenté par Radio Jido, moitié présenté par RRB. Mais vous, c'est ça le pluralisme de l'information? C'était la question que je voulais vous poser, justement, est-ce que vous croyez à ces doubles rédactions? Mais écoutez, ça n'existe nulle part.
Ça n'existe nulle part. C'est ce qui avait d'ailleurs étonné beaucoup le CSA. Du reste, je m'étonne beaucoup des affirmations de Alain Méhard lorsqu'il s'est exprimé récemment dans le quotidien local. Il disait que c'est ce qui avait beaucoup plu au CSA, c'est-à-dire cette nouvelle façon de concevoir une rédaction dans une télévision. Or, c'est précisément pour cette raison-là que le CSA s'est beaucoup interrogé, parce qu'ils ne connaissent nulle part ailleurs dans le monde une rédaction à double tête comme celle qui a été proposée pour NC9. Bizarre quand même, ils ont mis 5 ans pour instruire le dossier, et à la veille de son départ, paf, soudain, tout est impeccable, et on donne l'autorisation. C'est vraiment du foutage de gueule, excusez-moi du terme. Alors, j'ajoute que, en plus, le fameux concept de double légitimité, qui correspondrait, soi-disant, à la réalité politique de la Nouvelle-Calédonie, celui-là aussi, il mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. Parce que si moi je regarde les scores respectifs aux dernières élections du Rassemblement UMP et de l'Union calédonienne, eh bien, je constate que la majorité, la très grande majorité des Calédoniens ne votent ni Rassemblement UMP, ni Union calédonienne. C'est-à-dire que cette légitimité historique qui a existé de manière incontestable à un moment de notre histoire n'est plus aujourd'hui la norme et la règle en Nouvelle-Calédonie. Il suffit de constater le nombre de formations politiques qui se présentent à chaque élection, que ce soit dans le camp indépendantiste ou le camp non indépendantiste, et c'est pas Simon qui va me dire le contraire, pour constater que la plaisanterie, la fable, la mystification de la double légitimité n'existe plus aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Que ce soit dans le camp non indépendantiste, nous avons aujourd'hui une multitude d'élus, le LMD de Simon Louécotte, le RPC d'Isabelle Lafleur, l'UDC Calédonie Ensemble et d'autres probablement demain. Et dans le camp indépendantiste, c'est pareil, le monopole de représentation politique n'appartient pas à l'Union calédonienne. Donc bâtir et cadenasser, parce que il faut comprendre ça. On est en train de reproduire à l'échelle de la télévision le cadenassage politique de l'information qui est imposé à la Nouvelle-Calédonie depuis 25 ans en matière de radio. Et au nom de ce cadenassage et de cette sacro-sainte double légitimité, on interdit l'expression et la liberté d'opinion et d'expression pour les Calédoniens. Pour pasticher un peu une publicité qui passe en ce moment, il a existé 2 légitimités, mais c'était avant. Juste une information pour nos auditeurs pour revenir sur le coup du dossier de NC9. Il s'agissait, Elisabeth Noir déclarait sur Radio RRB que le gouvernement s'était engagé s'engageait à hauteur de 200 millions pour cette télé et pour la mairie de Nouméa de 150 millions. Contactée par nos soins, Sonia Baquès, porte-parole du gouvernement, nous a certifié sur cette antenne qu'elle ne l'avait jamais vue inscrite au budget 2013, et Gaël Yano, en tant que premier adjoint au maire, disait la même chose. Ben voilà, tout est dit. D'abord, je vous fais observer que le gouvernement ne décide de rien, c'est le Congrès qui décide. Ça, c'est pour commencer. Et je confirme qu'effectivement, il n'y a pas un franc d'inscrit au budget en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie pour une éventuelle participation. Il y avait une autorisation de programme qui avait été inscrite l'année dernière, mais elle a été perdue parce que c'est pas reportable. Effectivement, donc aucun engagement de la Nouvelle-Calédonie. Et puis la ville de Nouméa, où les uns et les autres nous siégeons également, le débat n'a même jamais eu lieu. Voilà. Donc la vraie question, c'est et je parle pas de l'OPT et de la province sud. Et le directeur général de l'Office des Postes, par intérim, avait déclaré récemment qu'il n'avait jamais reçu de demande. La Poste n'avait jamais reçu de demande. Que si la Poste recevait une demande, peut-être qu'elle examinerait. Mais pour le moment, il n'y a aucune demande. Donc on ne peut pas non plus affirmer que l'Office des Postes participerait au financement de la télévision. Voilà, donc au bilan, Ali, nous avons une télé qui est NC9 qui n'est pas mise en œuvre par la province sud, mais par une association contrôlée par des militants du Rassemblement UMP et de l'Union calédonienne, et nous n'avons 0 financement. Voilà. Et c'est dans ces conditions-là que cette télévision a reçu une autorisation du CSA 48 heures avant l'expiration de son mandat. Quelles sont maintenant vos propositions à l'un et à l'autre pour un pluralisme de l'information sur le territoire? Quelles alternatives vous voyez? Écoutez, moi j'ai une proposition parce que malheureusement, de mon point de vue, aujourd'hui, une fois que le CSA a donné
le feu vert pour les deux télévisions, je ne vois pas ce qui pourrait venir aujourd'hui empêcher leur réalisation, sauf des moyens de financement. Aujourd'hui, la composition de nos assemblées laisse penser que dans le courant de 2013, une majorité suffisante pourrait se dégager pour accorder aux deux télévisions les moyens qu'elles pourraient demander. Donc moi, ce que je suggère, c'est que nous puissions instituer des moyens de contrôle au niveau du Congrès. Je verrais très bien au Congrès une commission spéciale que l'on ouvrirait à un ou deux magistrats et à d'autres professionnels qui viendraient veiller en lieu et place du CTA, le comité technique audiovisuel local, qui est le représentant local du CSA, dont le conseiller qui vient de partir, Alain Méhard, avait assuré dans les Nouvelles-Calédoniennes que les Calédoniens qui s'estimeraient lésés pourraient saisir pour manquement à la déontologie et aux engagements qui ont été pris et qui ont été signés avec le CSA. Eh bien, moi, je propose que cette commission puisse veiller régulièrement au respect de ces engagements et que si toutefois ces engagements n'étaient pas respectés, la commission en question pourrait faire des propositions au Congrès, qui, je rappelle, comme le disait tout à l'heure Philippe Michel, et celui qui vote les subventions, ce n'est pas le gouvernement, pourrait décider tout simplement la diminution des subventions ou tout simplement la suppression des subventions dans l'hypothèse où les télévisions ne respecteraient pas la charte qu'elles ont signée avec le CSA. En attendant, bien entendu, le transfert des compétences, mais je rappelle également qu'au dernier comité des signataires, il a été acté la possibilité pour le Congrès de créer créer un CSA local. Il a été imaginé cela, il a été pensé cela, il a été autorisé et que l'on pourrait effectivement faire pour contrôler. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le coup est parti. On peut toujours aujourd'hui essayer de rattraper le coup, mais je crains que malheureusement, à moins qu'en 2014, eh bien, les choses puissent être faites, puissent changer. Mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a suffisamment de moyens de majorité pour donner les moyens dont pourraient avoir les deux télévisions. Et donc, il ne s'agit plus aujourd'hui de protester contre l'installation de deux télévisions, mais de contrôler les deux télévisions pour qu'elles respectent bien la charte qu'elles ont signée devant le CSA. Philippe Michel. Alors, je compléterai l'intervention de Simon, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Congrès serait amené à accorder des subventions, peu ou prou, à ces médias, il va de soi que la responsabilité politique du Congrès, c'est de s'assurer effectivement que le pluralisme est effectivement respecté sur ces médias financés avec de l'argent public. Donc ça, c'est vraiment la moindre des choses. Cela dit, moi je l'ai déjà dit, Calédonie Ensemble contestera, y compris en allant en justice et en attaquant l'autorisation donnée par le CSA, en particulier à NC9, la validité et la légalité de cette autorisation. Pour le reste, je compléterai la proposition de Simon Louécotte en indiquant, en rappelant qu'il faut ouvrir le paysage médiatique. Je rappelle qu'on a ensemble, d'ailleurs, avec d'autres formations politiques, réclamé du CSA l'ouverture du paysage radiophonique. Radio Océane doit pouvoir émettre sur l'ensemble du territoire sans avoir à passer sous les fourches codines de telle ou telle majorité politique, de telle ou telle collectivité, et d'autres promoteurs de radio doivent pouvoir émettre, parce que c'est ça la vraie garantie du pluralisme, c'est qu'il y ait suffisamment de médias pour permettre à tout le monde et à toutes les sensibilités de s'exprimer. Et puis il y a le développement des nouveaux moyens médias, qui est un enjeu essentiel, en particulier sur Internet, les sites Internet, les forums, les web télé et autres, qui sont effectivement des vecteurs qu'il faut absolument développer pour offrir aux Calédoniens une véritable garantie de pluralisme, d'expression et d'information. Une dernière question, Olivier. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même de la place d'un point de vue audimat, puisque Calédonie Première subit directement l'érosion des chaînes câblées, des chaînes satellitaires qui arrivent sur le territoire? Vous pensez qu'il y a quand même de la place de l'audimat, sachant que le Calédonien est quelqu'un qui vit à l'extérieur? Je crois que, alors en télévision, c'est une vraie question.
en télévision, c'est effectivement... Hormis le journal, maintenant, il n'y a très certainement pas la place pour un nombre illimité de télévisions. Ça, c'est plus que clair. Parce que la télévision, malheureusement, coûte extrêmement cher à mettre en œuvre et que pour avoir du contenu, il faut engager des fonds importants, du contenu à diffuser. Mais je le répète, il y a d'autres médias qui, eux, coûtent beaucoup moins cher. Les radios les radios, Internet sont des vecteurs qui fonctionnent très bien et qui peuvent, à ce stade, apporter une plus-value à la garantie de pluralisme d'information et d'expression dont on a absolument besoin. Et je rappelle que tout ça est un enjeu capital, parce qu'on vit un moment particulier de notre évolution et de notre avenir institutionnel. C'est capital. Vous comprenez bien que si en 2013, un an avant l'ouverture de la dernière mandature de l'accord de Nouméa, au cours de laquelle nous devons décider de notre avenir, on laisse se mettre en place un tel cadenassage politique de l'expression et de l'information, alors on ne peut que se faire du souci pour l'avenir. Je rappelle quand même que la Nouvelle-Calédonie est, à ma connaissance, le seul territoire de la République française et peut-être même de la planète, mis à part la Corée du Nord, et encore, où on a un tel cadenassage du paysage médiatique et où on a une telle mainmise des politiques sur les médias. C'est un schéma qui n'existe plus nulle part ailleurs. Et donc, il faut bien réfléchir à ça parce que c'est pas de bon augure pour notre évolution politique et institutionnelle. Simon. On échange avec les Calédoniens sur les deux télévisions. En fait, les gens s'étonnent de l'arrivée de deux télévisions supplémentaires. Nous avons un bouquet satellite qui est hyper riche. Et donc ça veut dire également que les deux télévisions qui vont s'installer ont intérêt à être beaucoup plus professionnelles que les chaînes de télévision qui existent déjà sur le bouquet, parce que en termes d'information, par exemple, en termes de magazines, sur des reportages sur la nature, etc., enfin, le Calédonien, dans un premier temps, va peut-être être attiré par curiosité par NCTV et NC9 pour aller voir ce qui s'y passe. Mais si la qualité de leur production, elles sont moindres que ceux que l'on peut aller regarder sur Season ou sur National Geographic et compagnie, ils vont tout de suite se désintéresser. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'audimat. Il est clair que ça va être pénalisant. C'est pareil pour NC Première, c'est exactement pareil. Si on en est là aujourd'hui, il faut le dire clairement, moi je le dis, parce que je l'ai déjà écrit, donc je le redis, c'est grandement en partie de la faute de NC Première qui n'a pas été à la hauteur de sa mission d'information et de service public. C'est grandement en partie d'elle qu'aujourd'hui on en est là. Un dernier mot, Philippe Michel. Non, je crois que les Calédoniens sont très mobilisés sur cette affaire de télévision, sans qu'il y ait eu besoin de grands débats sur le sujet, parce que tout le monde perçoit très clairement qu'il y a quelque chose de totalement anachronique au plan des principes politiques élémentaires et au plan des règles les plus élémentaires d'utilisation des fonds publics dans cette affaire. Faire le constat qu'on s'apprête à engager 2 milliards par an d'argent public, alors qu'on en est à se demander comment on va financer la pérennité des allocations pour les personnes âgées ou de l'aide au logement, ça soulève une vraie question. C'est la question qu'exprimait Simon tout à l'heure, celle des priorités et de nos responsabilités. Voilà. Et lorsqu'en plus, au moins l'une de ces deux télévisions se revendique ouvertement de la fameuse double légitimité politique, alors là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Messieurs, merci. Je rappelle que nous recevions Philippe Michel de Calédonie Ensemble et Simon Loécotte du Mouvement pour la Diversité, et que vous avez bien sûr micro ouvert sur Radio Océane où la parole est libre.